ça, est-ce que tu dis ça? C'est faussement modeste ou tu le crois vraiment? Non, c'est vrai. C'est que j'étais pas bon à l'école. J'étais travaillant. C'est toi qui as dit, mets ça dans un petit coffre? non. Okay, non. Je peux te le dire c'est qui, mais tu sauras pas c'est qui. Si je te dis que c'est qui, là, tu sauras pas c'est qui. Mais j'étais pas bon à l'école, mais j'étais vaillant, tu sais. Puis je me rendais indispensable aussi, parce que genre, en tournée de l'école de l'humour, je chauffais la vanne des décors. OK. Comme ça, j'étais comme, ils peuvent pas me couper, c'est moi qui ai le décor, tu sais. Puis, mais c'est aussi il y a beaucoup d'humoristes qui sont pas fiables. Fait que j'étais comme, ils vont arriver en retard, puis ça marchera pas, puis ça. Fait que c'est tout le temps moi puis Sam Breton qui déloadait le truck, qui reloadait le truck pendant que les autres allaient fumer puis faisaient autre chose. Puis... C'est malade, tu sais, quand tu y penses qu'il y a du monde qui aujourd'hui travaille au IGA, qui ont des anecdotes de « Moi, j'étais asti, je me faisais chauffer, puis il y avait Jay, puis il y avait Sam qui Mais non, mais lui, il chauffait pas. déloadait. Il y avait 3 vannes. Il y avait... Mais c'est secret, là, mais je le dis. Il y avait les foqués, les foqués, les débiles, puis les normales. Nous autres, c'était les normales. Okay. Personne n'était normal. On était les plus normaux. Mais il y avait une vanne de fumeurs. Il y avait la vanne de fumeurs. Mais moi, les foquets, c'était ma vanne préférée. Je les admirais beaucoup. C'était du monde très talentueux, mais ils pouvaient pas arriver à l'heure. Ils pouvaient pas se tromper. Ils pouvaient pas... Ah, OK, AEW, finalement. Ils pouvaient pas... ça pouvait pas être eux responsables du décor. Mais il y a de quoi de magique de l'humour, je trouve. Tu sais, des fois, tu as du monde que tu fais « Asti, qui ont du talent, sont drôles. » Puis tu leur parles un peu, puis tu fais... Ah, si, ils sont drôles parce qu'ils sont weird. Ouais. Ils sont juste weird. Ouais. Puis là, plus tu les connais, tu fais... Ils sont même pas drôles. C'est juste moi qui se moquais d'un... quelqu'un qui a un grave problème mental. Là, mais je trouve, à l'audition de l'école, je sais pas si tu te souviens, c'était un stage. Il y a plein de monde. Puis moi, il y a plein de monde qui j'étais genre... Les 2 jours, ça, c'est genre l'humain le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Ou pas. Moi, j'ai jamais été d'accord. Les autres... Moi, il y en a un en particulier qu'on peut pas le nommer. Mais moi, dans ma tête, au stage, j'étais genre, c'est tellement bon. Moi, dès là, j'étais comme... impossible qu'il rentre à l'école de l'humour. C'est impossible. Moi, j'étais genre, c'est la star de notre... Puis c'est pas que j'étais comme, moi, je mérite d'être là. Pas du tout. Okay. Mais j'étais comme, s'il y a une affaire que je suis sûr dans la pièce, c'est que cette personne-là rentrera pas, tu sais. Puis finalement, elle est rentrée. Oui. Ah ouais? Puis Kat était comme, OK, c'est vraiment bon, mais je suis comme, non. Mais là, après 2 jours, j'étais comme, c'est ça, c'était vraiment... Tu sais, le dimmer de un génie, puis... Est-ce que t'es drôle si tu sais pas que t'es drôle? Cette fameuse question-là, la réponse, je pense pas. Mais ouais, la ligne est souvent mince entre de l'humour absurde puis un psychopathe. Tu sais... Ouais, genre, haha, lol, c'était drôle, après, on va prendre une bière. Mais finalement, cette personne-là, était ce personnage-là. Tu sais, nous autres, moi, ma génération, il y avait un gars qui s'appelait Sylvain Ouellette, que tout le monde de mon âge, c'est leur humoriste préféré. C'est ça. Puis il était weird, là, à un point. Mais non, Sylvain Ouellette, c'est malade, là, je veux dire. Mais toi, c'est le fun, vu que ça fait genre 600 ans. Ouais, moi, ça fait, ouais. Mais ouais. Mais, tu sais, Sylvain, un moment donné, il pensait qu'il était Jésus pendant à peu près 2 ans. Non! Tu sais? Puis là, il se promenait dans la rue, puis quand tu le voyais, il pensait qu'il était Jésus. Mais ça, c'est des troubles. C'est pour lui que t'as fait les petites maisons. Ouais. Mais le pire, lui, il a vécu un moment donné dans un parc, puis il m'avait dit la phrase. Lui, c'était pas un gag, là, mais c'était comme un gag. Il y avait une humoriste qui s'appelait dans le temps, elle s'appelle encore ça, Marielle Léveillé. Puis là, je le vois. Je suis comme, comment ça va? Puis il me dit, ouais, je vivais dans un parc. Puis un moment donné, Marielle est venue me voir au mois de novembre. Puis elle dit, hey Sylvain, ça n'a aucun sens que tu vives dans un parc. Puis il dit, tu sais, Marielle, tout le temps respecter son opinion. Fait que j'ai fait, ça n'a pas de sens. Puis j'ai fait, voyons, tabarnak! Ça veut dire, n'importe qui d'autre te disait, ça n'a pas de sens, tu vis dans un parc. T'étais comme, c'était un esti de jaloux. Tu sais, ça n'avait aucun sens, tu sais. Ça n'avait aucun sens. Mais il était drôle, ça n'avait aucun sens. C'est ça. Il est tellement talentueux. Mais souvent, tu sais, l'artiste tourmenté, c'est comment il est tourmenté vu qu'il n'est pas bien, tu sais. Mais oui. Mais Jérémy, il était 0 tourmenté. C'est ça qui... Je veux juste revenir à ton passage parce que je trouve que tu t'es downé un peu l'humain que tu étais, là, puis parce qu'il était vraiment... J'étais correct sans plus. Non, mais ça allait tellement bien. T'es-tu de même dans la vie que tu travailles sur non, Est-ce que oui? Non,
mais Tu dans sais, le fait que sens... quand t'as fini de baiser, tu fais « Excuse. » Tu sais, mais non, je suis venu 3 fois, t'aurais pu venir 4 fois. Tu sais? Si seulement je baisais. Hey, tu peux pas jouer... Tu peux pas être Jay du Temple et jouer la carte. Je joue aucune Tu carte faut en ce pas. moment, mec. Je suis juste honnête avec vous tabarnak. autres. Hey, Honnêtement, quand il a dit qu'il était pas bon à l'école, je suis comme non, calme-toi. Quand il a dit qu'il baisait pas, je suis comme non, c'est vrai. OK. Ah oui, il faut pas. OK.